Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter de la question suivante. La rue est-elle légitime lorsqu'elle s'oppose aux décisions de représentants élus ? Tout d'abord, il est important de comprendre ce que l'on entend par la rue. Il s'agit donc d'un mouvement populaire qui se manifeste par des rassemblements, des manifestations, des grèves, etc. Ces mouvements sont souvent organisés pour exprimer un désaccord avec les décisions des représentants élus. Mais est-ce que ces mouvements sont légitimes ? La réponse n'est pas simple et dépend de plusieurs facteurs. D'un côté, il est important de rappeler que les représentants élus ont été choisis par le peuple pour prendre des décisions en son nom. Ils ont été élus dans un processus démocratique et ont la légitimité nécessaire pour exercer leur pouvoir. Par conséquent, s'opposer à leurs décisions peut sembler illégitime et contre-productif. D'un autre côté, il est important de reconnaître que la démocratie ne se limite pas à l'élection de représentants. Elle implique également la participation citoyenne, le dialogue et la prise en compte des opinions de tous les membres de la société. Dans ce sens, les mouvements populaires peuvent être considérés comme une expression de la démocratie directe et de la participation citoyenne. De plus, il est important de noter que les mouvements populaires peuvent être une réponse à des décisions qui ne sont pas conformes aux intérêts de la majorité. Dans certains cas, les représentants élus peuvent être influencés par des intérêts particuliers ou des groupes de pression, ce qui peut entraîner des décisions qui ne sont pas en phase avec les attentes de la société. Dans ces cas, les mouvements populaires peuvent être une réponse légitime pour exprimer leur désaccord et demander une révision des décisions. Enfin, il est important de souligner que les mouvements populaires doivent se confronter aux lois et aux règles de la société. Les manifestations pacifiques sont un droit fondamental, mais la violence et les actes illégaux ne sont pas acceptables et ne peuvent pas être considérés comme légitimes. Nous allons illustrer ceci avec l'exemple des Gilets jaunes. Les manifestations des Gilets jaunes en France ont soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de la rue dans son opposition aux décisions des représentants élus. Les Gilets jaunes ont commencé à manifester en novembre 2018 pour protester contre la hausse des prix du carburant et des taxes. Mais leurs revendications se sont rapidement étendues à des questions plus larges, telles que la justice fiscale, la démocratie participative et la représentativité politique. Les Gilets jaunes ont mis en avant l'idée selon laquelle les représentants élus ne représentaient pas les intérêts des citoyens ordinaires, mais plutôt les intérêts des élites économiques et politiques. Ils ont ainsi utilisé la rue pour faire entendre leur voix et exiger un changement. D'autres pourraient arguer que les manifestations des Gilets jaunes ont dépassé les limites de la légitimité en raison des violences qui ont émaillé certaines d'entre elles. Les dégradations et les affrontements avec les forces de l'ordre ont entraîné des blessures et des dégâts matériels considérables, ce qui a suscité la condamnation de nombreux responsables politiques et de la société civile. En fin de compte, il est important de reconnaître que les manifestations des Gilets jaunes ont soulevé des préoccupations légitimes et ont mis en lumière des défis importants pour la démocratie. Cependant, il est également essentiel de respecter les limites de la liberté d'expression et de protester pacifiquement, tout en cherchant à trouver des solutions démocratiques et constructives aux problèmes soulevés par les manifestants. En conclusion, la question de la légitimité des mouvements populaires est complexe et dépend de plusieurs facteurs. Bien que les représentants élus aient la légitimité nécessaire pour prendre des décisions, les mouvements populaires peuvent être considérés comme une expression de la démocratie directe et de la participation citoyenne. Cependant, ils doivent se conformer aux lois et aux règles de la société pour être considérés légitimes.